Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc le signal baissier que l'on craignait qui est arrivé et qui est confirmé puisqu'après une ouverture quasiment sur le niveau de clôture de la veille, eh bien on a enfoncé donc la zone des 6522 points. C'est une zone sur laquelle j'attire votre attention ce matin. On est venu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure avant de rebondir et de clôturer à 6507,83 points. Le CAC 40 perd ce soir 0,91% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors ce qui est marquant surtout, c'est qu'on avait ici depuis cette petite dynamique baissière des cours qui restaient ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Aujourd'hui, on a cassé cette moyenne mobile et on a validé deux objectifs, c'est-à-dire le deuxième retracement de Fibonacci, donc à 38,2%, qui se situe à 6498,22. Et la bande de Bollinger inférieure, ce qui valide donc par cassure ici de ce précédent point bas significatif, eh bien l'entrée dans une dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, on a ici une configuration qui devient forte et baissière ici sur les histogrammes du MACD. L'amplitude commence à être relativement ample, ce qui dénote d'une puissance ici de cette dynamique. Le RSI se situe toujours dans une trajectoire au final de poursuite depuis la sortie ici de la zone de surachat. Il s'agissait donc bien d'un signal de retournement d'importance puisque l'on est repassé ici sur la partie inférieure en repassant sous les 50. On peut noter sur cette séance que les volumes sont largement supérieurs à la moyenne, ce qui nous indique que cette bougie ici, qui dénote quand même d'une belle conviction, eh bien, peut impulser un mouvement durable. Donc voilà, c'est un petit peu ce que l'on disait ce matin. Si on venait casser ici ces zones, eh bien on ouvrait la porte vers de nouveau plus bas. Donc désormais, il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe entre cette bande de Bollinger inférieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a validé donc un contact sur le retracement à 38,2% de Fibonacci. C'est ce qui était attendu depuis ici l'attaque sur le retracement du 23,6%. Il fallait que l'on casse ici cette moyenne mobile et on a atteint tous ces objectifs. Donc désormais, la prochaine zone à surveiller sera cette zone ici des 6442 points. On a aussi une zone intermédiaire ici, proche des 6412 points qui correspond ici à cette petite zone de résistance qui pourrait bien faire office de support. Mais sous la zone ici des 6442 points, ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que nous avons ici la zone de retracement de Fibonacci entre 50 et 61,8%. C'est dans cette zone-là que le CAC 40 pourrait rebondir pour espérer préserver ici un semblant de dynamique haussière. Si on casse ici cette zone à 61,8%, l'objectif est un retracement total de la dynamique, ce qui nous donnera un objectif à 6112,33. Donc les points à surveiller pour demain. Alors déjà ce retracement 6498 points de cette zone ici 6442. Ces deux éléments cassés à la baisse valideraient tout simplement une poursuite du mouvement. On n'aurait pas d'augmentation de la dynamique. C'est juste ici, tant que l'on est au-dessus des 6442 points, on est dans le prolongement de ce qui s'est passé aujourd'hui. Par contre, sur rupture ici de cette zone, donc là on aurait une zone qui a été résistance puis support qui serait cassée, on renforcerait donc la conviction baissière et c'est surtout cette zone ensuite qu'il faudra surveiller. Donc dernière zone de retracement à 6381 points qui correspond au retracement à 61,8% de cette dynamique directe. A l'inverse, par contre, pour repasser à la hausse, alors maintenant que l'on a eu un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, si on commence à rebondir, il va falloir surveiller ici l'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors elle se situe aujourd'hui aux alentours des 6556 points. Donc si on revient sur cette zone, c'est ce niveau qu'il faudra surveiller, juste sous le premier retracement de Fibonacci ici, qui je le rappelle se situe à 6570 points. Donc entre 6556 et 70, on aura une zone de résistance potentielle qui pourra brider les cours. Tant que c'est le cas, tant que cette zone agit comme résistance dans le cas d'un rebond technique, on reste dans une dynamique baissière. Ce n'est que sur rupture forte de cette zone, si par exemple les cours reviennent ici sous 6608 points, que l'on pourrait avoir ici un changement de tendance. Mais désormais, pour changer la tendance et pour repasser dans une dynamique haussière, maintenant que nous avons ici une succession de points hauts qui est baissière et une succession de points bas qui est aussi baissière, on est dans une loi de dos qui est donc baissière et donc confirmée. Pour infirmer cette dynamique, il faudra repasser
au-delà de ce point haut significatif et donc réinscrire ici un nouveau plus haut. Ce niveau, il se situe ici sur cette zone proche des 6640 points. Dans le cas d'un rebond technique fort, dans les prochains jours, eh bien, c'est ce niveau qui validera éventuellement l'invalidation donc de ce mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors on avait des statistiques plutôt haussières. La séance du jour a invalidé donc ces statistiques et nous avons désormais eh bien, des statistiques qui deviennent baissières, notamment pour la fin de la semaine. Alors pour demain, on parie plutôt sur un rebond haussier, un rebond technique mais qui n'a que très peu de conviction. Alors il est à 58% de probabilité de se produire, mais avec très peu de potentiel. Donc là pour l'instant, eh bien, on aurait ici un rebond qui serait relativement faible. Par contre pour les jours suivants, et notamment vendredi, eh bien, nous avons une conviction baissière qui est relativement forte. Donc je vous rappelle toujours un baissière par rapport au niveau d'ouverture de demain qui pour la statistique et la référence d'évolution. Voilà, donc tous les détails des statistiques vous seront fournis avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit sur le site boursicoté.com, l'analyse technique et statistique du CAC 40. Voilà donc pour ce point en clôture, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.